Je sais qu'en général, les actualités de la semaine sont globalement négatives, mais pour une fois, ça fait plaisir d'avoir de bonnes actualités. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. C'est la dernière vidéo actualité avant 3 semaines, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai bientôt pourquoi, mais c'est juste que je pars en vacances et je vous expliquerai quelle vidéo d'actualité il n'y aura pas et quelle critique il n'y aura pas dans une vidéo la semaine prochaine. Comme d'habitude, l'objectif c'est de parler des actualités de la semaine, cinéma, série et même jeux vidéo un petit peu, de vous donner mon avis, pas juste de faire un listing un peu bête et méchant, et aussi surtout d'en débattre parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Et il y aura, comme d'habitude, dans la description et dans le commentaire épinglé, la liste des actualités. Mais c'est important de s'intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN est super utile pour vous permettre de regarder des bibliothèques de films en streaming bien plus grandes qu'en France. En effet, on a l'un des pires catalogues au monde. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie seront disponibles sur le Disney+ de tous les pays du monde dès le 3 août. Vous prenez un VPN dans un pays qui a la VESTFR comme la Suisse, la Belgique ou même le Canada et vous avez une offre bien plus intéressante. De même pour des séries comme The Bear qui sont disponibles partout sauf chez nous. Vous pouvez aussi regarder des courses automobiles en direct avec un VPN ou même débloquer YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Et oui, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, prendre un VPN en Argentine ou en Inde est bien plus pratique, ça coûte clairement moins cher. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut y accéder sans aucun problème, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Petit point sur la grève des acteurs et des scénaristes. Et oui, la situation évolue malheureusement pas assez vite. Ça fait 3 mois que les scénaristes sont en grève. Ça fait 1 semaine que les acteurs sont en grève. Et il faut savoir que les studios, donc la totalité des studios hollywoodiens, perdent 600 000 $ par jour. Et oui, car ils ont loué des plateaux, des soundstage. Je vous ai dit que tous les films étaient à l'arrêt, toutes les séries l'étaient aussi. Et ça coûte à tous les studios réunis 600 000 $ par jour. Donc rendez-vous compte qu'au lieu de donner ces 600 000 $ aux scénaristes et aux acteurs, ils préfèrent tout simplement les perdre. On est à ce stade-là et on ne sait pas combien de temps va durer la grève, mais on est à un stade où tous les studios pensent repousser leurs films, on en parle après. Je pense que vous l'avez vu passer, mais Universal avait coupé les feuilles des arbres devant leur studio. Pourquoi? Pour empêcher les grévistes de manifester devant leur studio à l'ombre. Eh oui, on est à ce niveau de fils de puterie. D'ailleurs, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ce n'était pas légal, les arbres ne leur appartiennent pas, mais ils l'ont fait quand même et ils ont reçu une amende universelle quand même. On parle de l'un des plus gros studios hollywoodiens au monde. Une amende de 250 $ pour avoir coupé des feuilles d'arbres et faire chier les grévistes. On en est là. Les syndicats ont demandé à Tom Cruise de venir rencontrer les gens et manifester vraiment comme tout le monde dans la rue, comme le font beaucoup d'acteurs, scénaristes. Il a refusé, mais cependant, il est bien présent aux réunions des syndicats pour parler du traitement de l'intelligence artificielle et surtout des cascadeurs le concernant. Il est bien dans les négociations de son côté. Il a refusé de venir sur place, mais il a dit qu'il fait la part des choses de son côté. Il a d'ailleurs demandé au syndicat si les acteurs pouvaient promouvoir ses œuvres. Le syndicat a refusé. Je pense qu'il est un peu dégoûté sur tout ce qui se passe avec son film, dont on parle après. Mais il faut savoir que certains films et séries tournent encore. D'ailleurs, ça concerne 2 catégories. Premièrement, comme je vous l'avais dit, des séries comme House of the Dragon qui tournent, elles, avec des contrats britanniques. Donc la série n'est pas soumise au syndicat américain, mais au syndicat britannique des acteurs. Donc ils peuvent tourner. Et une loi britannique les empêche de faire grève par solidarité. En effet, les grèves solidaires sont illégales au Royaume-Uni, donc les acteurs sont obligés de travailler, sinon ils se font poursuivre en justice par les studios, ils peuvent même pas montrer leur solidarité. Et de l'autre côté, vous avez des projets indépendants avec des gros acteurs quand même. Death of a Unicorn par exemple avec Paul Rudd, Jenna Ortega, le nouveau David Lowery, Mother Mary avec Anna Thaoué et d'autres acteurs. Ces projets continuent le tournage car le syndicat des acteurs l'a autorisé parce que les studios comme A24 et d'autres studios indépendants remplissent les conditions souhaitées par le syndicat. Donc rendez-vous compte que les gros studios ne remplissent pas les conditions, mais les petits studios indépendants qui ont beaucoup moins d'argent remplissent les conditions et donc sont autorisés à tourner. Donc il y a de fortes chances que les gros prochains films, entre guillemets gros, qui sortent dans les années qui viennent, ce soient des films indépendants, parce que ce sont les seuls qui peuvent continuer à tourner. Encore une fois, vous ne voyez pas l'impact aujourd'hui, mais vous le verrez dans quelques mois, quelques années. Rosemary Harris, que vous connaissez sûrement pour avoir interprété Tante May dans le film Spider-Man, est présente, elle, à la grève du haut de ses 95 ans sur place. Je voulais juste partager cette nouvelle parce que je trouve ça assez mignon. 95 ans quand même. Pet Sematary, la nouvelle série Paramount Plus qui est un préquel au film, s'appelle Bloodlines. Une affiche a été révélée et quelques images. Ça sortira, si je dis pas de bêtises, le 6 octobre. J'ai pas trop aimé le film, mais pourquoi pas, la série peut être intéressante. Le film Borderlands sortira en 2024. C'est un projet qui a l'air d'être un carnage industriel. Les scénaristes ne veulent plus rien avoir avec le projet. Il y a eu 3 reshoots, dont un sans le réalisateur. Bref, c'est un énorme bordel, ça va être un gros carnage. Forte chance que ce film soit catastrophique, mais il sortira normalement l'année prochaine. Je n'y crois pas du tout. En termes de box-office, c'est la semaine la plus intéressante probablement de l'année.
l'année. À l'échelle internationale, Barbie a rapporté 337 millions de dollars, aux États-Unis 155. Pour un budget de 145 millions, le film sera véritablement un vrai succès. C'est le meilleur démarrage pour une femme réalisatrice aux États-Unis. En effet, le film a dépassé Wonder Woman. C'est le meilleur démarrage aux États-Unis de l'année, ça dépasse Mario. Et le truc le plus étonnant, c'est le meilleur démarrage hors suite de films, hors remake et hors MCU. Genre de l'histoire des États-Unis, c'est le meilleur démarrage hors ces catégories-là. C'est assez impressionnant mine de rien, le film est un véritable carton. Et l'autre côté, un autre carton, c'est Oppenheimer, avec 175 millions à l'échelle internationale, 80 millions aux États-Unis pour un budget de 100 millions. C'est un véritable succès là aussi, il va vraiment rentabiliser et faire gagner beaucoup d'argent à la boîte. C'est le troisième meilleur démarrage de la carrière de Christopher Nolan, ça c'est super impressionnant, en sachant que les deux premiers c'est des suites à des films Batman. Et le plus impressionnant dans l'histoire, c'est que c'est le quatrième plus gros week-end de l'histoire des États-Unis en termes de box-office, uniquement derrière des films Avengers et Star Wars. Le fameux phénomène Barbenheimer a cartonné de manière historique, parce qu'on n'a jamais vu ça de l'histoire des États-Unis, deux films qui cartonnent autant au même moment, le même week-end. C'est clairement du jamais vu et je suis grave content que ce phénomène fût positif. Le phénomène aurait très bien pu être Barbie versus Oppenheimer, mais non. Les gens ont décidé de faire Barbie et Oppenheimer, et ça prouve que le monde est encore beau. Je pense que Barbie a clairement boosté Oppenheimer, un film biopic majoritairement tourné en noir et blanc, je pense n'aurait pas fait le même score s'il était sorti lors d'un même week-end seul, et je pense qu'il y a eu un vrai boost qui a été fait, ce qui doit vraiment emmerder la Warner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sorti volontairement Barbie pour emmerder Christopher Nolan, qui était parti de la Warner. Ils voulaient probablement se venger de Nolan, et au final ils l'ont boosté, et prouve que Nolan peut vraiment percer sans la Warner de une, et surtout qu'avec son propre nom. Mais le phénomène Barbenheimer a clairement motivé les troupes et le public à y aller, et c'est grave cool parce qu'on a vu deux bons films la même semaine, et ça fait plaisir. J'espère juste que les studios ne vont pas essayer de copier la hype qu'a eu ce phénomène dans les années qui viennent, parce que ça serait vraiment cynique. Là c'est quelque chose qui s'est fait de manière organique, vraiment naturelle, et qui a créé un phénomène, et j'aimerais pas que les studios essaient de recopier ce genre de truc, parce que les gens vont s'en rappeler et le manufacturer vraiment d'une manière marketing avant tout, là où ici ça semble un peu honnête entre guillemets, ça serait dommage. Mais à tous les coups ils vont essayer. Le point négatif de Barbenheimer, c'est la chute que le phénomène a causé à Mission Impossible. 65% de chute aux États-Unis, c'est une grosse chute mine de rien. Ça veut dire que le bouche à oreille ne fonctionne pas malheureusement, et je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti ce film à ce moment-là. Ils auraient pu attendre 2-3 scènes pour sortir le film, le sortir en août ou quelque chose comme ça. Non, ils ont décidé de le sortir en juillet avant le gros phénomène de l'année, et du coup le film se casse la gueule. Ce n'est pas un échec, loin de là. On verra s'il tient dans le temps, mais malheureusement il a eu une grosse chute qui fait mal au film. Et de l'autre côté, le film qui cartonne sur un budget ridicule, c'est le film fait par des conspirationnistes qui s'appelle Sound of Freedom. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Plus de 100 millions de dollars au box-office international. Beaucoup de cris à des conspirations pour plusieurs raisons. Certaines salles ne fonctionnent pas. Regardez tous les films qui sortent, il y a des problèmes techniques dans toutes les salles. Ne laissez pas les conspirationnistes vous faire croire que c'est juste les salles de Sound of Freedom qui bug. Et en plus de ça, il y a plein de salles qui sont vides, mais les places sont réservées à 100%. Beaucoup de personnes veulent mettre en avant le film et achètent toutes les places disponibles pour faire gagner de l'argent au film. C'est une technique que je trouve un peu dégueulasse si elle est vraie, parce que ça gonfle artificiellement les chiffres, mais ça montre que des gens veulent financer ce genre de film, financé encore une fois par une boîte qui fait des films chrétiens. Le film a trouvé son public, et je pense qu'on verra encore plus de films par cette boîte chrétienne. J'ai pas encore vu le film, évidemment il n'est pas dispo en France. J'espère juste que le film n'est pas conspirationniste, parce que je suis quand même curieux de le voir. Gen V sortira le 29 septembre, j'ai hâte de voir ça. Challengers, le fameux film, a été décalé à avril à cause de la grève des acteurs. En effet, pendant la grève, les acteurs ne peuvent pas faire de promotion. La bande-annonce de Marvels a été diffusée, je suis désolé, ça ne me donne pas du tout envie. Ça a l'air ok mais sans plus, et Marvel depuis un moment j'ai vraiment du mal, donc non, j'ai pas envie de voir ce film. Invincible a le droit à une nouvelle bande-annonce, et oui, la série a l'air vachement cool. La saison 2 arrivera le 3 novembre. Ils ont pas forcément amélioré l'animation, ce qui me déçoit un petit peu. Le casting est trop cool, l'histoire a l'air folle. Ça sortira donc le 3 novembre, mais en attendant, vous avez un spin-off sur Atom Eve qui est déjà disponible sur Prime si ça vous intéresse. La Roue du Temps saison 2 a montré aussi une bande-annonce, ça sort je crois le 1er septembre, ça me donne pas du tout envie pour le coup. La première saison était moyenne et la suite me donne pas envie. Mystère à Venise est de retour avec Hercule Poirot. Encore une fois, ces films-là, je trouve vraiment moyen, et je suis pas non plus motivé pour voir ce film. Ça m'a l'air d'une banalité assez rare et ça me motive pas vraiment. One Piece pour le coup me donne envie en tant que quelqu'un qui n'a pas lu le manga ou pas vu l'animé. Ça a l'air pas mal du tout, ça a l'air intriguant, ça a l'air intéressant. Je me dis que ça peut être divertissant. Je dis pas non pour l'instant, ça va être pas mal. On en parlera évidemment sur la chaîne lorsque ça sortira bientôt le 31 août. Daryl Dixon a aussi montré une nouvelle bande-annonce et ça m'intéresse. J'ai pas fini The Walking Dead, je compte pas finir, mais la série m'intéresse.
m'intéresse, je pense que je vais la regarder, ça sortira le 10 septembre. Et d'ailleurs, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, de même évidemment que Dead City, qui est sorti en juin, que j'ai pas vu parce que ça m'intéresse pas. Mais Daryl Dixon, vu que c'est en France, je me dis que ça peut être cool. Quelques news Disney, c'est Hans Zimmer qui va faire la musique de The Creator qui sort le 27 septembre et qui a l'air vraiment pas mal. On en parlera. Le tournage d'Andor a été stoppé à 2 semaines de la fin, et oui, à cause des grèves. Il tournait déjà pendant la grève des scénaristes, ce qui était un problème, mais là les acteurs ne peuvent plus tourner, donc la série est en pause. On verra si le tournage reprendra bientôt. John Boyega se dit chaud à revenir dans Star Wars, ce que je trouve assez étonnant parce qu'il a toujours été assez négatif à un retour, surtout sur Disney+, mais il dit pourquoi pas revenir dans la saga. Moi je dis pas non à son retour, j'ai beaucoup aimé son personnage même s'il était mal exploité, et j'aime beaucoup l'acteur, donc pourquoi pas. La Warner souhaite décaler Dune, Aquaman et Wonka à cause évidemment des grèves. Dune qui est censé sortir le 1er novembre risque d'être décalé. Donc attention, ne faites pas trop de plans sur la comète pour l'instant, parce que tous les films risquent d'être décalés, parce que sans acteurs il n'y a pas de promotion, et sans promotion, un film risque de flopper. Je vous l'ai dit, la grève des scénaristes impacte vraiment tout le monde. Quelques news jeux vidéo aussi quand même pour conclure. Homelander, Omni-Man et Peacemaker seront présents dans Mortal Kombat 1. Trop cool de voir ces personnages dans cet univers-là, ils collent parfaitement à l'univers en plus. Je compte pas jouer au jeu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Mortal Kombat, mais c'est des guests vraiment cool. Et j'avais vu des tweets qui sont pas vraiment l'actu, mais qu'une PS5 Pro sera disponible avec une volonté potentielle, c'est une rumeur, de faire de la 8K. C'est sûrement une rumeur et sûrement pas vrai parce que déjà la console a du mal de faire du 4K, mais j'ai envie qu'on arrête la course à la résolution. Est-ce qu'on peut faire la course aux images par seconde? Je préfère largement faire du 1080p à 140 images par seconde ou même 60 s'il vous plaît, que faire du 8K à 30. Battez-vous pour du 4K à 60 images par seconde, s'il vous plaît. Ou alors du 4K qui va au-delà. Maintenant les télé 4K de qualité vont à 120 images par seconde. Ou alors battez-vous au moins pour du 60. S'il vous plaît, au moins du 60. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.